Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, mes chers élèves, on va voyager à travers la vidéo dans un monde spirituel. Il s'agit d'un art que vous connaissez, c'est l'art poétique, la poésie. Comme entrée, je vais vous lire deux poèmes des grands écrivains du siècle de lumière. Il s'agit au début d'un poème très connu de Paul Verlaine, puis un autre poème que j'aime beaucoup, c'est un poème de Charles Baudelaire. Pour le plan de la vidéo, après la lecture poétique des deux poèmes choisis, on va définir la poésie, puis les caractéristiques de la poésie. Le mode poétique, je vais vous donner tous les principaux genres poétiques, la définition de la strophe et les différentes strophes, puis la rime et les différentes rimes, la définition du vers et les différents vers. On va voir aussi le lexique de la poésie, l'explication de quelques notions de ce projet, deux essais personnels et on conclut la vidéo par une proposition d'un dernier poème et vous allez voir à qui le dernier poème. On commence par la définition du thème, la poésie ou l'art poétique. Il s'agit d'un genre littéraire comme tout un genre, que ce soit le roman, la nouvelle, le conte ou le théâtre. C'est un moment de joie ou d'exploitation de tristesse, c'est-à-dire que le poète, il va écrire sous pression, où il est vraiment serré, il va s'exprimer, que ce soit sa joie ou son inquiétude ou sa tristesse. L'âme, sous un effet psychologique, a besoin d'inspiration, c'est ce qu'on appelle la muse. Et c'est quoi la muse? Les mots sortent d'une manière machinale. Le poète ou la poétesse écrit sous forme de versification. Dans ce cas-là, on doit respecter l'écriture ou la forme d'un poème. On écrit sous forme de vers, que ce soit des vers organisés ou des vers libres. Il va écrire ce qu'il va ressentir. L'harmonie est obligatoire, que ce soit au niveau du son ou le rythme. C'est-à-dire que l'écriture doit être rythmée par des rimes, c'est ce qu'on va voir après. Il y a plusieurs types de poésie. On parle de la poésie lyrique. Quand je dis lyrique, ça vient du lyrisme, c'est-à-dire l'expression des sentiments et d'émotions. La poésie didactique, c'est une poésie qui sert à enseigner les gens. La poésie courtoise, bien sûr, des amoureux. Et en dernier point, c'est la poésie de la bourgeoisie. Et vous connaissez bien sûr la bourgeoisie, c'est la classe, la haute classe. C'est une tranche de la société qui a un poids. C'est une tranche considérable dans la société. Ce sont donc les poésies, et c'est la définition d'après moi, d'après mon expérience, car quand j'écris, donc ce que je ressens, c'est cela. Donc on va voir après d'autres points. Le premier poème, c'est un poème tiré du recueil Romances sans paroles du poète Paul Verlaine, titré Il pleure dans mon cœur. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette longueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison, dans ce cœur qui s'écœure. Quoi, nulle trahison? Ce deuil est sans raison? C'est bien la pire peine, de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. C'est un poème très connu, on l'enseigne à chaque fois à nos élèves. Le deuxième, ça sera un poème de Charles Baudelaire, tiré de son recueil Les fleurs du mal.
Recueillement. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels la multitude vile, sous le fouet du plaisir, se bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. Loin d'eux, vois se pencher les défuntes années, sur les balcons du ciel, en robe surannée, surgir du fond des eaux, le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche, et comme un lent linceul traînant à l'orient, entends ma chère, entends la douce nuit qui marche. Pour le poème bonus, c'est un poème titré « Mon âme a son secret ». Mon âme a son secret, ma vie a son mystère, un amour éternel en un moment conçu. Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçue, toujours à ses côtés et pourtant solitaire, et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre, elle ira son chemin, distraite et sans entendre ce murmure d'amour élevé sur ses pas. À l'austère devoir, pieusement fidèle, elle dira, lisant ses vers tout remplis d'elle, quelle est donc cette femme, il ne comprendra pas. Le poème, il s'agit d'un sonnet, et le sonnet, c'est un poème de 14 vers. On peut avoir 2 quatrains et 2 tercets, ou un seul 6 ans, final, vers la fin, une strophe de 6 vers. Le poème écrit par Félix Harvert, tiré du recueil Mes beurs perdus, écrit en 1833, c'est le siècle du Lumière. J'aimerais bien que vous aimez ce poème. Les caractéristiques de la poésie. La poésie est un canal d'expression des émotions. La deuxième caractéristique, la poésie est un message lancé par une personne sensible, elle n'est pas une personne ordinaire. Troisième caractéristique, c'est une créature rare et unique. Chaque vers est irremplaçable. Le vers est irremplaçable, aussi la personne, poète ou poétesse, est irremplaçable. La poésie a un impact sur les personnes plus que les autres genres, bien sûr les genres poétiques. La cinquième caractéristique, la poésie est une mise en activité qui nécessite un environnement spécial, émotionnel par excellence. La sixième caractéristique, le moment d'inspiration pour le poète, c'est un moment inoubliable. Il sera pris mentalement, il est dans un monde immense. Ce sont les 6 caractéristiques d'après mon avis, d'après mon expérience personnelle. On va voir maintenant d'autres points. On définit maintenant les notions clés de la poésie. On commence par le vers. Le vers, c'est un énoncé linguistique soumis à des contraintes formelles d'ordre métrique. Le vers français se décompose en plusieurs unités appelées syllabes, ou on les appelle aussi, ce sont des pieds, termes réservés à la métrique latine ou grecque. Je vais maintenant vous donner la nominalisation de chaque vers. Quand il y a une seule syllabe et le vers peut comporter une seule syllabe, on l'appelle monosyllabe à chaque fois et on compte les syllabes. Donc une syllabe monosyllabe, 2 syllabes disyllabes, 3 syllabes trisyllabes, 4 syllabes tétrasyllabes, 5 syllabes pentasyllabes, 6 syllabes
6 syllabes hexasyllabes, 7 syllabes heptasyllabes, 8 syllabes octosyllabes, 9 syllabes c'est oniasyllabe, 10 syllabes c'est décasyllabe, 11 syllabes c'est endécasyllabe, 12 syllabes c'est dodécasyllabe. Maintenant on passe à un refrain. Qu'est-ce qu'un refrain? Un refrain, c'est la répétition régulière d'un ou plusieurs vers dans un même poème. On peut l'appeler ce vers un vers de rentrement. Généralement, le refrain est soit typographiquement isolé entre les strophes dont il est séparé par un blanc ou des blancs, soit rattaché à la strophe qui le précède. Le refrain sert à rythmer un poème, à le rendre musical et à créer un effet d'insistance sur certains vers porteurs d'un message probablement important pour le poète. Donc ça, c'est pour le vers, les différents vers et le refrain. On passe maintenant à la strophe. La strophe est un regroupement organisé de vers pouvant comporter une disposition particulière de rime. Les strophes sont séparées par une ligne blanche. En fonction du nombre de vers qu'elles comportent, on peut nommer les strophes. Maintenant, par rapport à chaque strophe, le nombre des vers. Et non pas comme tout à l'heure, on a cité le nombre des syllabes pour ou dans un vers. Maintenant, le nombre des vers dans une strophe. C'est pas pareil. Pour un monostiche, quand on voit une strophe avec un seul vers, un distique pour 2 vers, un tercé pour 3 vers, un quatrain pour 4 vers, un quintile pour 5 vers, un sixième pour 6 vers, un septain pour 7 vers, un huitième pour 8 vers, un neuvième pour 9 vers, un dixième pour 10 vers, un onzième pour 11 vers, un alexandrin pour 12 vers, un treizième pour 13 vers et un quatorzième pour 14 vers. Donc, il s'agit des strophes et le nombre des vers dans une strophe. Maintenant, on va voir la rime. Ce sont les notions clés de la poésie. Pour la rime, on définit la rime. Il s'agit, c'est en poésie un jeu d'homophonie. Donc, il s'agit de la phonétique, l'homophonie entre des phonèmes répétés à la fin de plusieurs vers. C'est un écho sonore en fin de vers. On a premièrement les rimes plates. Quand on dit vers la fin, bien sûr, le son A, puis le son A dans le deuxième vers, le troisième vers le B, le son B et le son B. Dans ce cas-là, les rimes plates, ce sont les rimes qui se terminent dans les 4 vers A, B, B. Je vais vous donner la démonstration après. Le deuxième type de rime, ce sont les rimes croisées ou alternées. En cas d'alternance, 2 par 2. Ça sera A, B, B. Troisième type de rime, les rimes redoublées. Lorsque plusieurs rimes se répètent, A. Le son se répète dans le vers. Le premier, le deuxième et le troisième. Les rimes embrassées, donc lorsque les rimes sont encadrées par une autre. On a le A, B, A. Les rimes orphelines, il existe de nombreux mots français qui ne riment pas avec d'autres mots, par exemple, belge. Si j'écris un vers et le vers se termine par le mot belge, ce mot, donc, il s'agit d'une rime orpheline. Un autre mot, bulbe, humble, muscle et meurtre. Vous essayez de mémoriser les 5 mots. Sixième rime, c'est une rime spéciale, dite aussi aux rimes fraternisées, reprises au commencement du vers suivant. Donc, quand je termine le premier vers par un son X, je recommence le deuxième par le même son qui est le son X, et je termine avec un Z et je recommence avec le son Z. Dans ce cas-là, je suis dans une rime spéciale, mémorisée.
Le 7e type de rime, elles sont les rimes interdites. Quand est-ce que je dis je suis dans le rythme avec des rimes interdites, la rime du même au même, si je garde toujours la même rime. La rime entre les mots de la même famille, si je termine avec un mot et j'ajoute un autre mot avec de la même famille, avec le même son. La rime entre les mots ayant le même suffixe, si je termine mes vers avec le même suffixe, dans ce cas-là, je suis dans les rimes interdites. Ce sont les 7 types de rimes. On va démontrer avec le bonus qu'on a vu. Il s'agit d'un quatrain. Un quatrain, 4 vers. Un quatrain, un tercet, 3 vers. Un tercet, 3 vers. En tout, il s'agit de 14 vers. C'est un sonnet. Je vous lis maintenant les poèmes que j'ai pu réaliser. Essayez de me dire si je suis arrivée à écrire des poèmes ou pas. Donc, ils sont des essais. Le premier, je l'ai titré « Libérez-nous, justice ». J'essaierai de lire avec harmonie, avec douceur. Comme vous savez, la poésie, c'est un art. Et encore, il s'agit d'un exercice thérapeutique. Libérez-nous, justice. Loin de toi, je meurs chaque instant. Sans ta présence, je ne joue qu'à la fuite de temps. Ô tristesse, cherche-moi le souffle d'or. Ramène-moi jusqu'à ses bras, restons ensemble. Car je ne respire qu'à son air. Trouve-moi son sourire, son regard et sa liberté. Rends-moi mon homme fort, pour qu'il puisse me donner mon air. Sans lui, mon ciel est sombre, mon destin est volé. Volé par la mafia des cœurs, qui ne laisse que les larmes se versent dans le vide qui nous entoure pour satisfaire l'ennemi du temps et le malheur qui brise les cœurs. Au nom de Dieu, libérez-nous, au nom de la bonté, de la beauté et de la justice. Laissez-nous libres, ne tuez pas notre innocence dans le vide. Au nom de Dieu, libérez le peuple qui se réserve dans ses cris. Même les cris appellent le malheur. L'avenir et le malheur ne se réunisseraient pas. Le bon et le mauvais ne se marient pas. Libérez mon amour, je ne pardonne pas. Libérez-le, ne le tuerez pas. C'est le premier poème et le premier essai. Comme j'essaie avec tous les genres, que ce soit le roman, la nouvelle, d'autres types d'écriture, j'essaie toujours avec la poésie, essayer de me dire si j'écris des poèmes ou des écrits qui ressemblent à des poèmes. Dire ou ne pas dire. Fatigué, je ne peux pas dormir. Dégoûté, je ne peux pas me pervertir. Je me sens perdue dans un univers virtuel. Je me dis si c'est une pêche ou un dent. D'aimer, aimer, aimer. Dans ce monde virtuel, je tourne à gauche, je ressens son odeur. Je tourne à droite, c'est la même odeur. Je voyage, je change des lieux, des amis et même mon style de vie. Je regarde ce mal ou je garde toujours ce mal dans mon cœur. J'écoute le Coran, je le récite. J'écoute la musique, je chante, je lis, je bouge, je ne bouge pas, toujours suivi. Où je peux me reposer, où je peux me retrouver. Je veux bien me libérer. Blessé, et quelle blessure. Je ne sais pas si je dis ou je ne dis pas.